Dans cette vidéo, je vais vous présenter la fonctionnalité la plus attendue de Didacti. Elle est présentement en développement et elle sera lancée durant l'été, juste avant la rentrée 2014. Alors sur Didacti, quand on veut créer une activité d'apprentissage, il suffit de cliquer sur le bouton plus, juste ici en bas de l'écran. Quand je clique sur le bouton plus, ça ouvre l'éditeur de contenu que vous connaissez. Mais la grande différence qu'on va avoir pour la rentrée, c'est qu'il n'y aura plus simplement un bouton pour publier l'activité d'apprentissage, on aura un deuxième bouton pour ajouter un deuxième, voire un troisième ou un quatrième bloc, de façon à créer une séquence d'apprentissage qui contient plusieurs activités. Donc par exemple, je pourrais dire « Écoute cette vidéo » et là coller l'adresse d'une vidéo YouTube. La vidéo apparaît dans la page et je peux maintenant poser une question à mes élèves. Je pourrais dire « As-tu écouté entièrement la vidéo ?» Et je vais demander une réponse et je vais y aller avec un choix multiple. Je vais dire oui ou non. Et évidemment, la bonne réponse, c'est oui. Alors voilà. Alors j'ai créé mon activité d'apprentissage, mais la différence, normalement, je publierais cette activité-là d'apprentissage, mais à la place, je peux ajouter un bloc et à ce moment-là, poser plusieurs questions, peut-être en lien avec la vidéo ou en lien avec l'article que j'ai mis ici. Alors je vais faire ajouter un bloc. Là, ça va être un petit peu plus fluide que ça. L'éditeur va se tasser à gauche, mais j'ai un nouvel éditeur qui apparaît qui me permet de poser une prochaine question. Donc là, je vais y aller avec un exemple simple. Je pourrais dire 2 plus 2 égale quoi? Alors à ce moment-là, je demande une réponse à mes élèves. Je vais y aller avec une réponse courte. La bonne réponse acceptée, c'est 4. Alors voilà, j'ai écrit ma première question. Je vais encore une fois faire ajouter un bloc. L'éditeur se tasse vers la gauche et j'ai un deuxième éditeur qui apparaît. Puis là, je pourrais dire à mes élèves 5 moins 1 égale quoi? Demander une réponse et y aller dans ce cas-ci avec un choix multiple. Alors je vais mettre 3, 4 et 5 et la bonne réponse c'est 4. Et finalement, je vais y aller avec une dernière question. Donc je vais encore une fois ajouter un bloc, l'éditeur se tasserait et j'en ai un autre qui apparaît. Et là je pourrais dire soit la chaîne d'opération. Et là je vais cliquer sur Apps, je vais aller chercher l'outil Formule et je vais taper la formule 3 fois 4 plus 1 moins 2. Voilà. Et je vais poser la question, quelle opération devrais-tu effectuer en premier? Explique pourquoi. Et je vais demander cette fois-ci une réponse de type texte. Et l'élève va devoir me décrire en 10 mots minimum qu'est-ce qu'il doit faire en premier. Alors, j'ai terminé ma séquence d'apprentissage. Quand j'ai terminé, je clique sur Créer séquence, plutôt que simplement publier le bloc. Je clique Créer séquence. Et là, je vois la séquence d'apprentissage que j'ai créée. Donc, c'est un aperçu. Ça dit ici « Écoute cette vidéo ». Ensuite, 2 plus 2, 5 moins 1 et finalement une question à développement ici. Alors, je peux réviser ce que j'ai créé. Je peux aussi changer l'ordre. Par exemple, cette activité-là, la deuxième, je vais la prendre et je vais la mettre après la troisième. Et voilà, j'ai changé l'ordre. Alors, je révise ce que j'ai créé, je peux changer l'ordre. Et là, pensez que l'an prochain, vous allez aussi pouvoir réutiliser le contenu des autres enseignants et les inclure dans vos séquences. Donc, à ce moment-là, je pourrais avoir, par exemple, la vidéo d'une autre enseignante que j'ai trouvée, suivie de ma propre question, suivie d'une question d'un autre enseignant, et ainsi créer une séquence. Donc, ça va être très très simple à faire. Il va suffire, quand vous voyez une belle activité d'un autre prof, de cliquer « Je veux la réutiliser » et je vais l'ajouter à une de mes séquences. Et là, vous allez pouvoir choisir parmi vos séquences d'apprentissage. Alors, quand j'ai terminé, je clique sur « Publier ». Ça va être traduit pour la rentrée, ne vous inquiétez pas. Et là, je peux mettre une image, un titre et une description. Donc, je vais mettre une image, premièrement, dans mes documents ici. Je vais prendre une petite image qui représente les opérations. Je vais l'appeler ici les opérations. Et je peux mettre une description, par exemple, pratique-toi en répondant à ces questions. Alors, j'ai terminé. Quand j'ai terminé, je clique sur Publier. Et quand je clique sur Publier, plutôt que de créer plein de petites unités de contenu séparées, ça crée une séquence d'apprentissage qui a l'air de ça. Alors, comme on peut voir, j'ai mon titre, j'ai l'image, j'ai la description. Ici, les élèves vont pouvoir me laisser des commentaires sur la séquence. Ça va être le nombre d'élèves qui ont répondu à la séquence et je vais pouvoir consulter leurs réponses comme ça se fait présentement. Et l'élève, lui, va simplement avoir à cliquer sur démarrer la séquence. Alors, ça va être très très simple pour vous. Vous pouvez créer des séquences comme ça, les envoyer à vos groupes. Et quand l'élève clique démarrer la séquence, autant sur son téléphone intelligent que sur sa tablette, comme un iPad ou sur son PC, ça ouvre ici la première question et l'élève peut, par exemple, écouter la vidéo et répondre. Alors, si je réponds oui, bonne réponse, et ça m'amène directement à la prochaine question. Alors, l'élève peut répondre, par exemple, 3. J'ai eu la mauvaise réponse. Comme d'habitude, vous pouvez choisir si l'élève peut réessayer ou non.
Je vais réessayer. 4, j'ai la bonne réponse, ça m'amène à la prochaine question. Je vais répondre ici 4. J'ai encore la bonne réponse et ça m'amène à la dernière question. Et donc, soit la chaîne d'opération, quelle opération devrais-tu effectuer en premier? Et l'élève va répondre quelque chose du genre, je devrais faire 4 plus 1 en premier, car elle est entre parenthèses. Et il va me répondre. Alors voilà, l'élève vient de répondre. Alors l'élève, bien sûr, va pouvoir retourner en arrière puis voir les différentes réponses qu'il a données, refaire la séquence s'il le veut. Et c'est tout, c'est la fonctionnalité des séquences d'apprentissage qu'on va lancer pour la rentrée prochaine. Chose importante à savoir, on va donner une fonctionnalité pro pour les clients de Didacti. Alors, si votre école ou si votre commission scolaire ont acheté un portail didactique qui vous permet d'avoir les comptes de vos élèves créés à l'avance, un espace privé pour partager seulement avec vos élèves, vous allez aussi avoir cette fonctionnalité-là avancée qui va permettre d'avoir un rapport sur ce que l'ensemble de vos groupes ont répondu. Alors, ça va ressembler à ça. Alors pour les clients, vous allez avoir un tableau des résultats. Donc vous allez pouvoir ici choisir votre groupe. Et en choisissant votre groupe, vous allez voir la liste de tous vos élèves classés en ordre alphabétique de nom de famille, comme sur vos listes de classe, avec la date à laquelle ils ont répondu, la date et l'heure. On va ajouter l'heure ici. Et vous allez voir une compilation des résultats et chacune des questions que vous avez posées. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? Est-ce que ça a été complété? Et est-ce que ça n'a pas été répondu? Alors c'est tout, c'est ce qu'on annonce pour la rentrée prochaine. J'espère que vous allez bien apprécier la fonctionnalité des séquences d'apprentissage. Et s'il vous plaît, continuez à nous laisser savoir ce que vous pensez de la plateforme et nous donner des suggestions. On est vraiment à l'écoute de ce que vous voulez.